Bienvenue dans les épisodes d'été de Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je compte bien profiter de mes vacances en famille, mais c'est sans vous oublier mes fidèles auditeurs. Pendant ces quelques semaines, je vous propose 2 épisodes bonus par semaine, plus courts que d'habitude et sans invité, pour vous aider à continuer votre réflexion sur le minimalisme tout en profitant de vos vacances. Et bien sûr, en description, vous trouverez toujours les fiches méthodes et les différentes manières d'entrer en contact avec moi. Bonne écoute et bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Alors oui, mais depuis que nous sommes minimalistes et qu'on fait attention à ce que nous achetons et ce que nous faisons rentrer dans la maison, eh bien nous avons tendance à surtout penser l'inverse. L'argent, c'est du temps. Quand on avance dans le minimalisme, on finit par voir les objets non pas comme quelque chose à montrer, à posséder, un marqueur de réussite ou un objet qui nous permet d'envoyer des messages subtils aux gens, mais comme des outils, des choses qui sont utiles et qui participent à notre essentiel de vie pour nous sentir épanouis et en sécurité physique, émotionnelle ou financière. Les objets sont un moyen de et pas une fin en soi. Et du coup, l'argent devient lui aussi un moyen de et pas une fin en soi. On ne se dit plus qu'on devrait juste gagner plus parce qu'il faut gagner plus. On sait exactement pourquoi on voudrait gagner plus. Parce qu'on sait ce qui nous est essentiel. On sait aussi avec beaucoup plus de certitude qu'avant ce qui nous manque. Tout ce que nous avons est intentionnel. Tout ce qui a été gardé ou acheté l'a été de manière beaucoup plus intentionnelle qu'avant. En ayant moins d'objets, ils prennent plus de valeur à nos yeux et on regarde la valeur monétaire des objets différemment. Un tournant dans notre manière de consommer, dans ma manière de consommer, a été lorsque justement j'ai commencé à compter non pas en argent, cet objet va me coûter $40, mais en temps. Cet objet va me coûter 1 heure de travail par exemple. Est-ce que du coup, je préfère acheter cette montre qui va me coûter un jour de travail, voire plus, ou bien est-ce que je préfère continuer à utiliser la mienne et prendre un jour de congé sans solde à la place? Pour certaines choses, le choix est vite fait, c'est non, et pour d'autres, le choix est aussi vite fait, c'est oui. Cela dépend de nos priorités, de notre essentiel. Quand on se rend compte que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil incroyable pour nous aider à obtenir notre essentiel, un toit, de la nourriture, des vêtements, mais aussi toutes ces choses qui nous rendent heureux, comme des vacances ou dans un cas très récent pour Noël prochain, la nouvelle édition du jeu de société HeroQuest, eh bien quand on prend conscience de ça, on utilise l'argent de manière plus consciente. Oui, le temps, c'est de l'argent. Si je travaille à temps plein, je gagne plus qu'à temps partiel, c'est sûr. Mais l'argent, c'est aussi du temps. Clairement, quand j'ai commencé à travailler et que je claquais une grosse partie de mon salaire en vêtements et accessoires, j'aurais aussi bien fait de travailler à 80%, avoir plus de temps pour moi et ne pas acheter toutes ces choses-là. À la fin du mois, mon compte en banque n'aurait pas vu la différence. Donc si vous avez tendance à acheter de manière un peu irréfléchie, comme j'ai pu le faire pendant des années, je vous donne cette astuce qui fonctionne pas mal. Calculez votre taux horaire net et commencez à penser en temps et non en argent avant de passer en caisse. Le but n'est pas de se priver, mais de se rendre compte qu'on n'a rien sans rien. Si on a cet argent à dépenser, c'est que l'on a mis notre temps personnel à disposition d'un employeur ou de nos clients quand on est à notre compte. Notre temps est toujours personnel, à nous de voir ce que l'on veut en faire. Mon temps contre un revenu qui me permet de voyager en famille, surtout si c'est pour une activité dans laquelle je m'épanouis et où je m'amuse avec des collègues, c'est un super bon échange. Mon temps contre des jouets auxquels mes enfants ne joueront que 3 fois ou un téléphone dont je n'avais même pas besoin, pour moi, c'est pas le deal du siècle. Donc oui, l'argent, c'est du temps. Demandez-vous ce que vous feriez avec du temps en plus et non avec ces objets en plus. C'est une bonne méthode pour vous aider à définir votre essentiel. Et voilà pour ce bonus de l'été, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas qu'en description, vous retrouverez la fiche méthode de l'épisode qui reprend les grandes idées développées lors de cet épisode express. Si vous découvrez Faminimaliste à travers cette série d'été, je vous invite à écouter les épisodes réguliers, en solo ou en duo. Je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je vous invite aussi à rentrer en contact avec moi via ma page Instagram, par email ou via mon site internet. Vous pourrez me poser vos questions et j'en ferai peut-être même un épisode à partir de la rentrée. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, même en vacances, c'est vivre avec mieux.